Mon Dieu, que la soirée est compliquée pour nos candidats. On souhaite que le prochain candidat qui nous rejoint dans quelques secondes s'en sorte un petit peu mieux. Je vous demande d'accueillir tout de suite Captain Marty. Et salut Marty! Eh bonsoir tout le monde. J'étais en train de m'ambiancer sur la musique. Ah bah ouais, mais je sais que tu aimes ce jeu et que tu aimes l'ambiance qu'il y a derrière. Et je suis heureux de te retrouver parce que ça fait plus d'un an, voire même un an et demi qu'on n'a rien pu faire ensemble. Parce que les chemins se sont un peu séparés suite à des petites histoires malheureusement. Mais oui, voilà, on est content en tout cas de pouvoir faire un truc ce soir. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, on le refera aussi mercredi prochain chez Araxante. Dans son Cultu Pop qu'il nous proposera mercredi sur sa chaîne Twitch. Mais toi aussi, Marty, malgré que tu avais dit que tu allais un peu arrêter le live, tu es toujours là en live. Toujours debout, toujours vivant, mais moins régulier. Ouais, mais voilà. Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable. Ah oui, ah là oui. Je te laisse l'annoncer même si tu veux. Bien évidemment, il a fini à poil. Non, je déconne, c'est pas ça du tout. Oui, voilà. Non, pas du tout. Non, mais tu as fini Elden Ring hier soir ou avant-hier, c'est ça, hier après-midi, ouais, tout à fait. Après plus d'un an à y jouer à des périodes différentes, 200 heures de jeu. Je suis très fier de faire partie de ceux qui ont fini Elden Ring et je vous avoue que j'ai pas eu la larme à l'œil quand j'ai fini, mais j'en étais pas loin. Et 1000 et quelques morts, hein, c'est ça. Hein. 1700, pas 1700, non, 1100 et quelques. Oui, c'est ça, moi j'avais retenu 1060 quelque chose, un truc comme ça. Ouais, je sais plus, ouais. Entre 1050 et 1100. Voilà, c'est ça, il me semblait bien. De... dont 150 pour le boss final. Quasiment, ouais. Quasiment. Bon, je te rassure, il va pas être question de tatane, il va pas être question de try. Enfin, le problème, c'est que ici, c'est un die et die. C'est-à-dire que tu retrailles pas. C'est ce que je veux dire, je peux pas revenir pour... Il n'y a pas de feu de camp pour revenir pour lui. Non, c'est ça. Mais bon, normalement, tu connais les règles, ça s'est bien passé. C'est ta troisième participation. Tu as déjà joué 2 fois la saison passée, époque Ghost Stream. Bon, on va oublier le premier passage. Par contre, le deuxième passage, c'était un peu mieux passé. Je crois que j'étais arrivé jusqu'à la 12e ou 13e question. Ouais. Tu avais été très loin, donc du coup je te souhaite de réitérer l'exploit. Néanmoins, je vais quand même rappeler les règles parce que c'est important. Peut-être, Jox peut mettre dans le chat un petit SO pour Marty aussi, ça serait sympa. Oh, c'est gentil. Quand même. Parce que Marty, j'aimerais bien aussi qu'on fasse d'autres trucs un peu plus tard aussi, si l'occasion se présente. Donc, bien sûr, toujours présent quand il faut faire des petits jeux. Ça serait cool. Donc du coup, les règles, mon cher Marty, elles n'ont pas changé depuis la dernière fois. Première question, bon, c'est du classique, 100 miams, etc. Après, on continue jusqu'à 1 million de miams. Après, il y a les 2 paliers. Question 5 à 1000 miams, question 10 à 24 000 miams. J'ai un bande de cochons dans le chat, je sais même pas pourquoi. Ah, parce qu'on va faire les trucs ensemble, oui, ok. J'ai... Quand vous voulez, les gars, quand vous voulez. Et du coup, tu as également 4 jokers. Alors, je sais pas, la dernière fois quand tu avais joué, si tu avais ces jokers-là, peut-être c'était la précédente version. En tout cas, il y avait déjà, donc ça n'a pas changé. Voilà. Donc, il y a toujours le 50-50, l'appel à un ami, le vote du public et donc le feeling de J. Pascal. Qui équivaut à un 50-50 ce soir, vous l'aurez compris, bien évidemment. Ouais. Puisque une fois raté, une fois réussi. Je rappelle dans le chat, chers amis, que vous pouvez jouer avec mon camarade. Et donc, pour ceci, vous allez dans le message épinglé, vous pouvez cliquer sur le lien directement, ou sinon, si vous avez envie d'être... de vous amuser avec vos petits doigts, vous pouvez aller directement sur le site meti.com et rentrer le code ci-dessus. Bien, Marty, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt, mon cher. Alors, on joue tout de suite à qui veut gagner des miams, c'est parti. Avec la première question pour 100 miams, c'est parti. Lequel de ces aliments peut être noir ou au lait? L'œuf, le chocolat, le sucre, la farine. Alors, je pense que la question va être très simple, elle va vite répondue, c'est la réponse B, le chocolat. Parce qu'en plus, on était un peu dans la période de Noël, donc le chocolat noir au lait, donc on était un peu dedans. Exactement, bonne réponse. 100 miams. Deuxième question pour 200 miams, c'est parti.
Duquel de ces fruits peut-on prélever le zeste? La banane, le citron, la fraise, l'ananas. Ça me fait très marrer de prélever le zeste de la banane, mais non, c'est le citron, réponse B. C'est Le citron, réponse B, bonne réponse, évidemment. Oui. Après, voilà, il ne faut pas rester... on est... Ah non, je voulais faire une vanne, mais j'abandonne. T'as commencé, mais là, t'es non, Mission. Non. Je pense que je ne suis pas en zeste en matière de blague de merde. Et puis, évidemment, n'oubliez pas qu'en cas de contrôle de police, pas un zeste. Hein. Toujours aussi, voilà, comme ça, c'est fait. Et gardez la banane, bien sûr. Et bien sûr, gardez la banane, oui. Troisième question pour 300 miam. J'ai la ref de garder la banane, hein. Je sais d'où ça vient. Ça a un lien avec la prison en plus. C'est parti. Quel type de pâte sert à faire de la soupe? Est-ce le ravioli, le vermicelle, Ah, oui, je le comprenais pas la spaghetti, question. la lasagne? Et oui, type de pâte, parce qu'évidemment, il y en a Alors, bien d'autres. En fait, c'est ton accent qui m'a mis sur la mauvaise voie parce que chez moi, avec l'accent, on dit des pâtes, tu vois. Ah oui, Donc oui, forcément, j'avais pas compris. Mais c'est-à-dire c'est moi, qu'entre la Lorraine et les Alpes-Maritimes, il y voilà, a une différence un de gap oui. au niveau des accents et on dit des pâtes. En plus, si je suis italien, on dit les pasta. Les pasta, si. Et Si. bah du coup, oui, chez moi même, c'est même une tradition le dimanche soir de se faire une soupe au vermicelle. Effectivement. Et c'est très Donc, très bon. C'est très très bon, bien sûr. Bonne réponse. Quatrième question pour 500 miam, la voici. Avec quelle céréale, pas de faute d'accent, tout va bien, fabrique-t-on des cornflakes? Le blé, l'orge, le maïs ou le millet? Alors là, c'est très con parce que j'hésite entre la A et la C. Genre vraiment pour de vrai. Ah merde. Alors, le cornflakes. Corn, c'est du popcorn. Corn avec du. J'irais. Oui, c'est vrai que ça me donne dedans. J'aurais tenté le maïs parce que c'est avec le maïs qu'on utilise pour faire des popcorn, je crois. Parce que le blé, c'est plus. C'est plus. Ah, bon, je me suis compris. L'orge, c'est pour la bière. Et le millet, par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Le millet, je n'ai aucune idée. Bon, t'avais Putain, quand- je vais pas prendre un joker là-dessus, là-dedans. Mais bon, corn. Fais-toi corn, confiance. popcorn. Peut-être, si tu penses, non? Tu Écoute, dis je vais le partir pop- sur le maïs parce que popcorn, corn, c'est pour moi c'est à peu près la même chose et c'est avec le maïs qu'on utilise Enfin, le popcorn. Donc, oui, je dirais Corn, maïs. en anglais, c'est pour dire du maïs? Ouais, non, mais j'ai pas la traduction. J'avais pas là. Eh oui, Oh le mais- doute. Eh oui. Eh oh, fais pas ça, hein. Ah non, non. En plus, ce serait vraiment dommage parce que, en plus, regardez, je monte la pyramide des gains. On arrive Bah quand oui. même au premier palier. Donc, ce serait quand même dommage de se planter maintenant sur la question Bah que oui, voici. oui. En mathématiques, il existe un calcul appelé racine. Alors, je pense que là, j'ai pas les Bah, les réponses, mais je sens que quand elles vont s'afficher, il va y avoir de la vanne et c'est pour toi. Spécial dédicace. Triangle, rectangle, carré, losange. Je Bien m'y sûr, attendais un peu. oui. Bon, ça va, là, heureusement que la question est simple parce que moi, les mathématiques, ça marche pas vraiment. Donc, oui, c'est bien les racines carrées, la réponse C. La racine carrée, bah voilà le premier palier, bien joué. Bravo. Et oui, Eh les bien, moi, je racines. m'arrête là. Eh ben, très bien. Non, je Allez, rigole. ciao. Je rigole. Non, effectivement, les racines carrées. Donc, Oui, en bah gros, oui, là, oui. c'est en gros, la racine carrée de 9, c'est 3, parce que 3 fois 3 égale 9. Voilà, c'est comme Voilà. ça qu'il faut le. C'est C'est l'inverse du le carré. nombre qui se multiplie par lui-même, je crois. Voilà, c'est c'est ça. ça. Ouais. Exactement. Bon, bah, c'est le premier palier qui est atteint, donc bien wesh quand même, parce que C'est déjà ça. c'est déjà ça. Pour le moment, donc, tu es au même niveau que nos camarades Mhm. précédents. Je te souhaite d'aller plus loin avec la question suivante, à ta santé, qui est Merci. pour 2000 miam. Voici la question, elle s'affiche tout de suite. De quelle origine est le mot Casbah? Arabe, russe, indienne, japonaise? Alors, ma première pensée irait vers l'origine arabe.
Je saurais pas te dire pourquoi. Quand on me dit moi une Casbah, c'est un truc un peu rustique, un peu vieillot, un peu fait à la main dans la rue, un truc, tu vois, vite fait quoi. C'est une Casbah quoi. Tu sais, quand tu regardes par exemple dans un marché, un truc un peu de briques et de broc, tu vas dire ouais c'est un peu une Casbah. Quoi. Et ça me fait penser à quelque chose d'arabe. Russe, ce serait pas ça. Indien, je pense pas. Japonais. Écoute, moi je pense que je peux me faire confiance là-dessus, que je partirais sur arabe, mais c'est vrai que le doute est là quoi. Bah, moi, je vais poser une question, elle est simple. Est-ce que c'est ton dernier mot? Je vais dire oui, réponse A, arabe, mon dernier mot. Une Casbah, c'est une citadelle en réalité. Non, c'est pas du tout à quoi je pensais. C'est une citadelle d'architecture berbère et donc arabe. Ah oui, Bonne bon, réponse. c'est bon. Ouais, je pensais à plus un truc un peu rustique, mais Ouais, alors ouais, que pas du tout. Pas du tout. Bien. Bon, en tout cas, tu as bien fait quand même de te faire confiance, même si tu n'as pas associé nécessairement au bon truc. Bah, On en fait, était bien. c'est ce que je connaissais. Ouais. c'est C'est vrai que plutôt ça rejoignait, c'est quoi. plus volumineux, mais oui. Après, Ouais. l'architecture arabe, effectivement, a ce côté un peu rustique que effectivement, on retrouve pas spécialement Qui est dans très joli, l'architecture. Oui, c'est magnifique même. Tout à fait. Moi qui ai pu un peu visiter quelques pays, pas beaucoup, mais en tout cas l'Égypte, effectivement, donc l'architecture musulmane est quand même très jolie. On est L'architecture d'accord. arabe, voilà. Question suivante donc pour 4000 miams, on s'en sort très bien. Ah, ton micro est de retour, mon cher Marty. Non, je vais couper. Voilà. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, c'est le micro de Marty qui, bon, pour une raison qui nous échappe, de temps en temps déconne. Est-ce que c'est bon pour... Ah, ça le refait. C'est bon, je suis là, rebonsoir. Ouais, mais là c'est catastrophique, je suis désolé. Ah merde, tac. Pour moi, je pense que tu as un faux contact quelque part avec ton micro, ça doit être le câble XLR à remplacer. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, là c'est bon. Pour le moment, on est Parfait, bon. je touche absolument plus mon micro. On Je ne pense touche que dès plus que rien. je touche plus rien. Ok, très bien. Désolé. Pas de souci. Après, t'inquiète, moi je me démerde au montage. Hein. On y verra que du feu. La prochaine question, mon cher Marty, elle est donc pour 4000 miams. La voici tout de suite. Le papier a été inventé en Syrie, en Turquie, en Chine, au Mexique. En voilà une question qu'elle est bonne. Alors, tu vois, moi j'aurais pensé en Égypte, parce qu'avec les papyrus, machin, etc., c'est quand Ah même oui, assez oui. Non, mais là on parle bien du papier tel qu'il est. Voilà. Écoute, je pencherais vers la Chine. Pourquoi? Bah oui. Pourquoi, mon cher Marty? Pourquoi? Parce que... Je vais dire une grosse dinguerie, ça se trouve je me trompe complètement, mais est-ce que je dirais que c'est peut-être par rapport avec des roseaux, mais les roseaux c'était aussi en Égypte, donc je ne crois pas. Après, je vais partir aussi dans la culture un peu cinématographique, dans certains films genre samouraï et machin, qui est assez loin. On a aussi des vieux écriteaux en papier, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays du Mexique ou de la Syrie dans ces mêmes époques. Et la Turquie, je vois pas trop pourquoi non plus. Ah, attends, je peux pas prendre un joker tout de suite, hein. Putain, fais chier. Je voulais pas prendre un joker maintenant. Écoute, moi je me permets de te rappeler les consignes, les règles. Hein. Bien évidemment, tu as à ta disposition ces 4 jokers, hein, le 50-50, l'appel à un ami, le vote du public ou le feeling de Jay. Bien évidemment, les deux sont faisables et possibles. Si tu me donnes une bonne réponse, tu repars avec... tu doubles tes gains. Si tu me donnes une mauvaise réponse, tu divises par 2 tes gains actuels. Tu as 2000 miams actuellement. Et tu repartiras avec 1000 miams. Maintenant, si tu penses que c'est Tunisie, la Chine, allons-y. Si tu as un doute, peut-être. Écoute, j'ai un doute. Vaut mieux ne pas risquer. Un doute quoi que ce soit, entre quoi et quoi? Entre la Turquie et la Chine, en fait. Entre la Turquie et la Chine, d'accord. Après, Parce que ça serait... peut-être un je sais 50-50 pas, peut faire ouais. le taf, hein, ou pas, j'en sais rien. Le 50-50 est random, hein, même si tu m'as dit oui. je peux pas, je serais pas assez vicieux. De toute façon, j'appuie que sur un bouton, donc je pourrais même pas dire ah j'enlève de. Non. Non, bien sûr. Non, mais je pense que je vais faire un appel à un ami.
Très bien. Et que je vais appeler notre cher Ben le Barbu, qui est le prochain candidat. On fait du teasing en même temps parce qu'on va appeler Voilà. le camarade. Très bien. Alors on fait l'appel à un ami, c'est ça? Tout à fait. C'est la meilleure option pour moi, là, tout de suite. Ok, alors Un allons gros chercher Ben le Barbu qui est ici. Bonjour coach. Monsieur le Barbu. Bonsoir. Comment Bonsoir, ça va? coach. Ça va, merci. Bien, alors tu l'as compris Ben, Marty va avoir besoin de tes services dans quelques secondes. Marty, tu vas avoir 30 secondes pour poser la question à Ben et il va devoir t'y répondre dans ce temps-là. Eh ben écoutez, moi je me retire, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vous laisse entre... J'ai déjà dit ça aussi. Oui, entre vous. Bon, très peu de temps d'ailleurs. 30 secondes, le chronomètre commence maintenant. Le papier, mon cher Ben, a été inventé en Syrie, en Turquie, en Chine ou au Mexique. Alors, j'allais dire aussi en Égypte au départ comme toi. Ah, tu vois. Et finalement, c'est en Chine. Ouais, donc c'était Ah. bien sur ça. Très bien. Ok. Bon, Merci, écoute, Ben. Merci, sinon. Bah écoute, ça va et toi à la pêche à fond? Ouais, nickel, ça se passe. Bon, nickel. bah, C'est cool. Allez, passez plus une bonne tard, émission. Ben. Hein. Je prépare le repas. Ciao. À tout à l'heure. Allez, à tout. Hop là, Donc oui, bah voilà. Hein. Donc on y va pour... On y va pour la Chine, évidemment. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est pas grave, je vais utiliser un joker, mais là pour le coup j'avais un Eh oui. gros doute. Mais je préfère être sûr. Tant Le pis, c'est papier pas- a été inventé en 105 après Jésus-Christ par Tsai Long, dignitaire de la cour impériale chinoise. Bonne réponse. Tout à fait. Bon, merci Ben. Bon, il vaut mieux. L'accent, oui, bon, bah, je maîtrise peut-être pas très bien le mandarin, hein, vous m'en voulez pas. Ouais, c'est dommage pour ce Joker, bon, mais au moins, on s'assure les 4000 miams, et c'est peut-être des fois ce qu'il vaut mieux faire, même si effectivement ça coûte Oui. un Joker. Il en reste encore 3, on n'est pas à poil non plus, donc tout va bien pour le moment. Alors oui, la Turquie, peut-être le papier toilette a été inventé en Turquie, hein, on fait la réflexion, voilà, ça s'est fait. Les bonnes blagues, évidemment. C'est possible. Après, peut-être qu'ils avaient besoin de passer par une scierie pour couper le bois, mais bon, voilà, il y avait peut-être des petites blagues Ah, ça cachées. dépend si vous avez mangé mexicain avant ou pas, quoi. Comme quoi, hein, il y avait peut-être un cycle dans toutes ces réponses. Tout ce cycle, ça fait évidemment. Tout était lié. Voici la prochaine question. C'est la numéro 8. Elle est pour 8000 miams. C'est parti. De quel sport de combat Tony Yoka est-il champion olympique? Le judo, le karaté, la boxe, le taekwondo. Alors. Champion olympique aussi, mais de quelle année aussi? C'est ça la question. On Ah. sait pas de quand. Ce que- n'est pas indiqué. Oui. Parce que. Après, est-ce que tu penses sincèrement que le mec, il a fait 2 sports différents? Bah non, je pense pas. Pourquoi cette question, mon cher? Justement, parce que tu dis il a été champion olympique en quelle année? Je vois. Bah, Parce que si je suivais ton raisonnement, c'est parce que tu penses qu'après c'est un sport qui n'existait pas. Non, parce qu'en fait, je me dis en quelle année? Pourquoi? Parce que le dernier en date, par exemple, sur le judo, c'est Teddy Riner, Oui. champion olympique. Donc je me disais, Après, il y a Je pense- plusieurs. Après, Ah, les ça dépend du poids en judo. bah voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mhm. Donc ça dépend aussi de quelle année. Le karaté, j'en sais rien. La boxe, j'en sais rien. Le taekwondo, j'en sais rien du tout. Là, c'est une question vraiment, je n'ai aucune Non. réponse. Il y a le public, hein. Laisse-moi réfléchir 2 minutes quand même, parce que je me dis, dans Tony Yoka, je cherche déjà si c'est un Français, mais c'est pas indiqué non plus. Ah, Parce que là, pour le coup, on sait pas si c'est un Français, si c'est peut-être un Américain, si c'est peut-être un Mhm. autre pays dont on ne sait pas. Yoka, ça pourrait être quoi ça? Bon, on sait rien du tout. Je sais pas, en toute honnêteté, vraiment dans le hasard, j'aurais dit peut-être le karaté, mais je vais pas prendre cette réponse-là Ok. comme acquis, et je pense que je vais prendre un joker parce que j'ai vraiment aucune idée de la réponse. très bien. Alors, il y a le public, le Fig de J ou le 50-50. Le 50-50 ne devrait pas servir à grand chose. Non, ouais. Après, il Je y a pense que moi. plutôt, ou il y a le non, je public. pense que je vais plutôt prendre l'avis du public. On prend l'avis du public? Ouais, je vous fais confiance, les gars. Ouais. Et les filles. Alors, je vais pas te mentir, tu fais bien de prendre l'avis du public, hein. Oui, bah, honnêtement, je pense pas que tu avais la réponse, je vais te mettre, hein. Là-dessus, je vais être très très franc, je l'avais pas.
Les Non, amis, genre, il est l'heure d'aller sur le lien pour tenter de répondre à la question. Et sinon, vous pouvez aller sur menti.com, comme indiqué ici, vous tapez le code et vous pouvez me donner les réponses qui vont s'afficher là maintenant sur la question. Je vous la pose. De quel sport de combat Tony Yoka est-il champion olympique? A, le judo, B, le karaté, C, la boxe, D, le taekwondo. On y va, c'est parti. Vous pouvez voter à partir de maintenant. Là, pour le coup, j'ai rien. Il n'y a rien dans mon cerveau qui passe pour ça. C'est dingue. Pourtant, on en a bouffé du sport l'été dernier. Hein. Bon. Ok, bon, bah Voilà c'est pas le karaté du coup. A priori, ce n'est pas le karaté. Ça partira sur la boxe, hein, du coup. Bon, bah écoute, on va suivre l'avis du public. Hein. On va suivre l'avis du public. Ça me semble très prudent. On dit réponse. Réponse C, je vérifie, hein. Oui, réponse C, c'est ça, c'est la boxe. C'est ton dernier mot? Oui, mon cher J. Alors, 2016 Rio. Oui, bon, c'est bien. Le français Tony Yoka a été champion olympique de boxe. Merci public. Merci public. Comme dirait à l'autre, c'est pour toi public. Voilà. Bien. Bon, on avance petit à petit. Il nous reste 2 jokers pour aller sur les 2 questions qui nous emmèneront au second palier. C'est jouable, bien évidemment. Et puis de toute façon, tu as quand même de la culture, donc tu n'as peut-être même pas besoin des jokers pour y aller à ce second palier. Va savoir. Ouais, écoute, on verra bien. Hein. On y va. La prochaine question, elle vaut donc 12 000 miams. La voici. Complétez la réplique d'Igor Dosgor. Oh, bon. Oh, merci. Dans le film Brise de Nice. Pas de violence. Garde tes distances. Je suis trop tendance. Pas de résistance. C'est les vacances. Alors, c'est même une expression qui est devenue presque courante, je dirais, peut-être depuis ce film-là, j'en sais rien, Sans mais doute. qui est devenue assez référente dans la pop culture et qu'on utilise assez souvent. Voilà, j'imagine, enfin moi je l'utilise. Donc je dirais effectivement, je vais même pas réfléchir, on va vite fait passer cette question. La réponse D, pas de violence, c'est les vacances. Et je suis sûr de moi. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Et on embrasse Bruno Salomon, c'est une excellente réponse. Merci. Eh oui. Quel film, ce Brise de Nice? J'ai vu le 3 il y a pas longtemps. Ouais. Enfin le 2/3. Oui, oui, le 3, parce que le 2, ils l'ont cassé. Voilà, c'était la vanne. Et finalement, peut-être qu'ils auraient mieux fait de faire un 2. Oui, bah en fait j'ai vu le 3, j'ai dit bon, bah voilà, bon bah je l'ai vu quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, allez, film suivant. Film suivant. Et question suivante aussi, puisque la question suivante, Oui. c'est le second palier Marty. Tu as 2 jokers. Allez. Donc là, tu as toutes les armes de ton côté pour tenter d'atteindre ce second palier. Tu serais le premier ce soir à l'atteindre. Voici Avec la question. Quel monarque est incarné par Colin Firth dans le film Le Discours j'ai vu d'un ce film, roi? je le connais. Georges V, Alors, faut pas que je me gourre. Georges VI, Édouard VII, Édouard VIII. Alors, je sais que c'est le père de la reine Elisabeth II. Ça, je le sais, parce que j'ai vu le film et cette histoire m'a beaucoup touché et je me suis renseigné sur ce film. Maintenant, est-ce que c'est Georges V ou Georges VI? Ou Édouard VII ou Édouard VIII. C'est pas Édouard. Ça, c'est sûr que c'est pas Édouard, c'est Georges. Ah. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, il n'y a pas d'Édouard qui tienne. Cette expression ne veut rien dire, mais bon, c'est comme ça que je le vois. Mais, je vois. Des très bons films d'ailleurs, très bon film. Avec Helena Bonham Carter, exactement, ouais. La femme du roi. Exactement. Colin et Firth. puis, est-ce que c'est Georges VI, Georges VII, Édouard VII, Édouard VIII, je sais pas. Non, c'est Georges, c'est sûr que c'est Georges. Pour moi, c'est Georges parce que c'est Georges. Je sais pas pourquoi,
Moi, quand tu me dis Georges, paf, et même s'il n'y avait pas eu les réponses, je t'aurais dit Georges, tu vois. D'accord. Bah, du coup, peut-être un 50-50 pourrait déjà, non? Bah, moi, ce que j'ai peur avec le 50-50, c'est qu'il me garde les deux Georges. Je répète que c'est random, encore une fois. Donc je peux même oui. pas te dire, voilà. C'est pour ça que j'ai un doute là-dessus. En fait, je sais que le père comment dire, de ce fameux roi, dans le film et dans la vraie histoire, parce que c'est une histoire vraie. Hein, oui, bien évidemment. Le discours d'un roi, c'est effectivement l'arrivée au pouvoir voilà. Du roi Georges V, VI, Édouard VII, Édouard VIII. Effectivement. Voilà. Et en fait, pourquoi le discours d'un roi? Parce qu'il doit faire un discours justement pour sa prise de pouvoir, mais le problème c'est qu'il est bègue. Donc il va se faire aider par un coach vocal pour faire un discours justement, et ce discours de discours où il doit parler je sais plus de quoi, mais voilà, à la radio à l'époque il doit faire ça. Quoi. Je sais plus c'est quoi le discours exactement. J'aurais tendance à dire peut-être pour la Seconde Guerre mondiale. C'est possible. C'est possible. Par contre, je sais que le père de ce fameux roi, c'est un Georges aussi. Ah, donc, alors est-ce que son père était Georges IV ou Georges V voilà. Ou un Édouard aussi, on ne sait jamais. Hein. C'est pour ça qu'elle m'interpelle. Bien sûr. On a le temps, de toute façon, donc on peut encore réfléchir. Je me permets quand même de rappeler que il te reste le 50-50 ou moi-même pour t'aider. Je vais pas prendre la décision de donner une réponse comme ça, même si je pense sincèrement que c'est Georges V. Parce que en plus j'en ai reparlé avec mes parents il y a pas si longtemps, parce que on parlait cinéma et j'ai reparlé de ce truc-là, je sais plus pourquoi, et après on avait cherché sur internet les infos de Georges. En fait on s'est amusé à chercher la descendance, comment se passait la royauté en Angleterre. Et donc on avait trouvé les rois, les machins et tout, c'était très intéressant d'ailleurs. Bref, donc vraiment dans le gros doute que j'ai, je vais utiliser 50-50, mais je prie le dieu Georges qui nous mette pas les deux. Bien sûr. Je comprends. Ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Bah ta mère. Putain. Non mais là. Je suis navré. Je suis désolé. Non, c'est une blague. Non mais non. Je vous mens pas, j'ai littéralement, je peux pas prendre le stream deck si j'ai littéralement un seul bouton pour appuyer sur le truc 50-50, je peux pas choisir les réponses, c'est vraiment random, je suis désolé. Excuse-moi, Jay, ton jeu c'est vraiment de la merde, hein. Avec tout le respect que je te donne. Je sais. Je sais. Puis là ça me fait chier parce que si je perds, je tombe à 1000 miams quoi. Ah putain, c'est Georges V ou Georges VI? Mais pour moi en plus je vois Georges V parce que c'est facile à dire et c'est facile à retenir dans ma tête plus facilement que Georges VI, et il me semble que dans le synopsis ou quoi il parle bien de Georges V quand je l'ai lu, donc tant pis si je redescends à 1000 miams c'est pas grave, mais bon tant pis, écoute, je te rappelle que t'es pas tout seul, hein. Je suis là encore, hein. Tu peux encore me demander si jamais. Après peut-être, je sais pas, il y a encore un joker, ne l'oublions pas, hein. Je sais que j'ai pas été d'une aide très... Voilà, mais bon... Si je peux rendre service... Hein... Après, je t'en sais rien, attention. Hein... Je peux me planter. Tout comme, peut-être, je peux t'aider. Tout à fait. Après, je me dis... Après, tu peux tenter ton coup directement. Si j'utilise un joker maintenant et que tu as potentiellement la bonne réponse, ça me permet d'atteindre le palier. Et ensuite, c'est YOLO jusqu'au million, quoi. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, je vais assurer et je vais te demander le joker de ton avis. Ok. Parce que au moins je vais être sûr d'aller jusqu'au 24 000 miams. Alors, c'est le 4e joker et c'est mon tour. Et c'est mon tour de briller. Alors, autant j'étais un peu à chier sur le petit-fils, hein, autant là, je suis un peu plus sûr de mon fait. C'est Georges VI. 6e du nom, parce que Édouard VII, son frère, a abdiqué parce qu'il voulait se marier avec une américaine divorcée, donc c'était pas possible. Leur père était Georges V et Georges VI est bel et bien le père d'Élisabeth II, mort d'un cancer en 52.
Voilà, bon bah écoute Georges. Mais tu vois, c'était ça, ça m'indique en erreur parce que je savais que le père c'était un Georges aussi. Eh oui. Mais je savais pas si c'était 6 ou 5. Je pouvais pas, moi ça me semblait logique le 5. Mais bon, ouais, donc bah t'as la réponse alors. Georges 6. Réponse B du coup. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, je te fais confiance. Bah, nous allons découvrir ensemble si tu remportes le second palier ou pas. Mais tout d'abord une page de pub. Non, je déconne. On est pas à la télé. Oh, ça serait très drôle que je fasse ça un jour et puis que j'envoie en plus 3 minutes de pub sur le stream. Ça serait tellement drôle. Et que des fausses pubs troll. En plus. Le monarque incarné par Colin Firth dans le film Le discours d'un roi. Et Oh, Yes. let's go. Ouah, ce jeu de fou, hein. Mais ouais, c'était oui. ça. Hein. Après, je me t'avais dit, rappelais- je savais que c'était Georges et Georges. Mais... C'était un Georges, effectivement. Après, Ah ouais. néanmoins, attendez, j'ai un truc qui est coincé. Hop, voilà. Néanmoins, c'était aussi la série The Crown qui m'avait remis Ah bah oui, un peu oui, les pieds effectivement. dans l'étrier. Je me suis surtout souvenu qu'effectivement, il est mort d'un cancer du poumon parce que c'était un gros clopeur. Et donc, Oui, voilà. exact. 24 000 mon cher Marty, on l'a fait, tu l'as fait, on l'a fait. Excuse-moi, je m'associe un peu. Hein. Non, mais oui, c'est le travail collectif. Tu vois, hein, de tout le monde, parce il y a le que public pour qui a une fois que je participé, réussis quelque tout ça, chose, voilà. tu vois, voilà. Deuxième palier, donc ça c'est fait. Bon, par contre, pour les prochaines questions, tu es désormais seul C'est face YOLO, hein. à ton destin. Exactement, c'est YOLO, tu as tout dit. La voici cette question qui est pour 36 000 miams. La voici. Dans la bande dessinée, comment le père Oh, adoptif de Largo Winch se prénomme-t-il? Nerio, Marcello, Antonio, Waldo. Alors, j'ai vu les films avec Thomas Sisley qui, pardonnez-moi, sont nuls à chier. La série télé, il y a très longtemps, dans les années 2000-90, c'était plutôt La pas série mal pour passée, le coup. ouais. Ouais. Et les BD, je les avais lus à l'époque. Hmm. J'en avais peut-être lu une ou deux quand j'étais, même pour te dire, quand j'étais au CDI au collège. On a tous, Il y avait, fait, on a les tous BD, eu du voilà. Largo Winch dans un CDI de collège ou de lycée. Ouais. Ouais, voilà. Donc, je les ai lus. En fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Je t'en Je prie. pense que je vais partir là-dessus parce que tu vois, le prénom Waldo, c'est la même lettre W que Winch. Donc pour moi, tu vois, ça fait un peu comme Bruce Banner, Peter Parker, tu vois, les trucs comme ça, tu vois. Et ça me serait pas anodin de partir là-dessus. Ok. Parce que bon, les autres, bon, je t'avoue que là, c'est vraiment, j'ai aucune idée et que je me base sur rien. Oui, du c'est tout. à la ZOB, j'ai bien compris. C'est à la ZOB, mais je me dis peut-être qu'il pourrait y avoir un lien justement entre l'anti-héros, parce qu'il me semble, je sais plus l'histoire, mais je crois que son père meurt et que c'est Largo qui hérite de toute la fortune de l'entrepreneurial de son père ou je sais plus quoi, il y a un délire comme ça. C'est ça, effectivement, l'histoire. Ouais. Et bah écoute, de toute façon c'est YOLO, c'est pas grave. Écoute, je vais partir sur la réponse D, Waldo, parce que WW, ça me semble... Voilà. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Bon, alors là, si c'est ça, c'est mort de rire. Sur un malentendu, hein. Bon, Bah, écoute. la bonne nouvelle, c'est que même si c'est une mauvaise réponse, tu restes à 24 000, quoi qu'il arrive. Oui, voilà, c'est pas grave. Dans la bande dessinée, le père adoptif de Largo Winch se Ah prénomme putain, attends, adoptif. Ah oui, non, mais si, oui. avec un W pour Winch. Oui. Nerio. Ah merde. Nerio Eh bah, Winch est tant le pis. père adoptif effectivement de Largo Winch. Désolé, mais c'est quand même 24 C'est 000 pas grave, c'est pas yams. grave. Eh ben Eh, écoute, c'est pas trop mal. Mais c'est même génial. Bah Attends, oui, avec oui, le oui. parcours qu'on a eu là, un peu compliqué, on s'en sort quand même, je trouve, avec les honneurs. Donc bien joué à toi, Marty. Écoute, bah merci, hein, c'était avec plaisir. Bon, Bah. j'aurais voulu espérer aller plus loin, mais Bah oui, je effectivement, comprends. les questions que j'ai eues n'étaient pas. Il y a 2-3 questions qui m'ont vraiment mis le doute. Ah, j'ai perdu des jokers à con sur la Chine alors que je savais. Ouais, mais c'est Non, pas grave. c'était- voilà. Bien joué Tant à toi et merci. Tu repars avec 24 000 bien joué. Eh ben merci, bon appétit.